Et bah décidément on ne se quitte plus. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap ciné et série, votre dose presque quotidienne d'actualité à ne pas manquer, avec aujourd'hui un joli programme, à la fois des mauvaises nouvelles, car oui il en faut, mais également des bonnes, rassurez-vous, sachant qu'on reviendra pas sur le trailer de Marvel Eternals sorti ce matin, puisqu'une vidéo dédiée à ce sujet est déjà disponible sur la chaîne. Bref, ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et actualisons. On commence malheureusement par une mauvaise nouvelle concernant un film d'animation Hôtel Transylvanie 4 Changement Monstre, normalement le dernier opus de la saga, ne sortira visiblement pas au cinéma comme c'était prévu en octobre prochain, mais directement sur une plateforme de streaming. En effet, selon Variety, Sony Pictures Animation serait sur le point de vendre les droits du film à Amazon pour 100 millions de dollars. Alors prenez quand même en compte que Deadline de son côté indique que l'accord avec Amazon n'est pas encore certain et que ça pourrait être sur une autre plateforme, mais globalement ils sont quand même plus ou moins d'accord pour dire qu'ils ne devraient pas débarquer dans les salles de cinéma et donc directement aller sur une plateforme de streaming, que ce soit Amazon ou possiblement Netflix comme Wish Dragon, Vivo ou encore les Mitchell contre les machines qui étaient tous des films de Sony vendus à Netflix. Bref, c'est un coup dur et une mauvaise nouvelle j'imagine pour les fans, parce que contrairement à Wish Dragon etc qui étaient des one-shots si je puis dire, là on parle d'une saga, donc le dernier opus justement, et donc j'imagine que ceux qui ont découvert les Hôtels Transylvanie au cinéma seront déçus de ne pas voir ce quatrième film également au cinéma. En revanche, pour l'instant, concernant la date de sortie, même si à mon avis ils vont rester sur la période d'octobre histoire d'accompagner Halloween, on n'a vraiment pas d'infos. Reste à voir quand on aura de l'officiel, évidemment, je vous tiendrai au courant. En parlant par contre de date de sortie, et là cette fois complètement officielle, Universal vient d'annoncer que Fast and Furious 10, donc le 10e opus de la saga après le 9 et avant le 11, qui est également prévu, sortira le 5 avril 2023 en France, voilà, ça a été annoncé. Reste à voir quelle sera la prochaine étape après l'espace. Est-ce qu'ils vont détruire le continuum espace-temps avec une voiture? Franchement, je ne serais même pas surpris. Le tournage est pour l'instant prévu pour début 2022, ça peut encore bouger, et à voir également si Jason Statham sera de la partie. Là où en revanche il pourrait l'être, c'est dans un spin-off de The Expendables. En effet, Sylvester Stallone a dévoilé sur Instagram qu'il était en train de bosser sur un spin-off de la saga The Expendables, en plus du 4ème film qui est toujours d'actualité, et il devrait tourner en octobre. Alors aucune information pour l'instant sur ce spin-off, à part le nom temporaire qui serait Christmas Story, et qui fait probablement le lien avec le personnage joué par Jason Statham, Lee Christmas. Bref, affaire à suivre, pour l'instant ça reste très discret, il n'y a que cette information là qu'on a, mais je suis assez curieux d'avoir plus d'infos. En parlant d'ailleurs de tournage, sachez aussi que la saison 3 de la série Star Wars The Mandalorian commencera en septembre, voilà, ça a été annoncé par Carl Weathers, sachant que le tournage aurait dû commencer il y a déjà très longtemps, mais il y a eu pas mal de galères, notamment par rapport au fait que le plateau où ils allaient tourner la saison 3 était déjà occupé par la série sur Obi-Wan Kenobi. Bref, ça se date visiblement pour septembre, donc les choses avancent. Sa sortie est visiblement envisagée en 2022, on n'a pas de date précise, mais on sait qu'avant on aura Book of Boba Fett, donc fin 2021. Ensuite on aura aussi Andor, Obi-Wan ou encore la saison 2 de The Bad Batch, donc la série animée, ce qui laisse supposer de mon avis une sortie de la saison 3 de The Mandalorian fin 2022, ce qui ferait en gros qu'on a eu 2 ans d'attente entre les deux saisons. Alors après c'est pas vraiment très grave parce qu'en soi on aura eu de quoi s'occuper, notamment avec Book of Boba Fett qui sort en fin d'année et qui est un peu un The Mandalorian 2.5 si je puis dire, ou encore Obi-Wan Kenobi qui est très attendu, et la série sur Cassian Andor qui peut créer la surprise. A l'inverse, qui est déjà en cours de tournage, on a Aquaman 2, The Lost Kingdom, qui est prévu pour fin 2022. Et James Wan en a un petit peu parlé lors d'une interview et a révélé que l'histoire s'inspirera beaucoup de La Planète des Vampires, un film sorti dans les années 60. C'est en gros une aventure spatiale sur 2 navires qui vont atterrir sur une planète mystérieuse, et alors que l'un disparaît, pour l'autre, les passagers deviennent fous. Et je suis vraiment très hypé par ce Aquaman 2, qui sortira donc pour décembre 2022, face à Avatar 2. Alors déjà, il y a beaucoup de 2, ça oui, mais s'affronter Avatar, je suis assez curieux de voir le combat. Bon, je dis ça, mais en vrai, faudrait-il encore que les 2 sortent réellement en décembre, comme c'est prévu. Sans transition, autre news, alors qu'il se consacre presque uniquement à l'univers d'Harry Potter depuis 2007 avec Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Bon, il a aussi réalisé Tarzan entre-temps, mais hors de ça, c'était uniquement de l'Harry Potter. David Yates, qui termine là les Animaux Fantastiques 3 en espérant réellement qu'ils finissent par sortir, va visiblement faire une pause dans le monde magique puisqu'il est en pourparlers pour réaliser un film original sans titre pour Sony Pictures. Alors pour l'instant l'intrigue officielle est gardée secrète, mais selon Deadline, ce sera un peu dans la veine du Loup de Wall Street, et ça se déroulera visiblement dans le monde des ventes des produits pharmaceutiques, donc vraiment changement total.
Lui qui enchaîne les galères avec les Animaux Fantastiques 3, honnêtement ça m'étonne pas qu'il veuille faire un peu autre chose, histoire de faire une pause, sachant que les Animaux Fantastiques 3 est prévu en 2022. Maintenant reste à voir ce que ça signifie pour le 4ème opus des Animaux Fantastiques, qui est toujours prévu à dernière nouvelle. Est-ce que ça veut dire qu'il ne le réalisera pas? C'est pas impossible. Ou est-ce que ça veut dire qu'il va prendre juste plus de temps à arriver? Et ben ça pour l'instant, mystère. Autre annonce de réal, je peux aussi vous dire que Jérémy Garelick devrait réaliser la suite à Murder Mystery sur Netflix. On sait que Jennifer Aniston et Adam Sandler sont envisagés pour reprendre le rôle, en tout cas c'est ce qui est voulu pour l'instant, mais visiblement ce n'est pas encore signé. Le tournage serait prévu à Paris et également dans les Caraïbes. Autre news plutôt cool, même si pas réellement une grosse surprise, on vient d'apprendre que Anthony Mackie vient de signer pour reprendre le rôle de Sam dans Captain America 4, film qui je le rappelle on sait être en préparation depuis la fin de Falcon and the Winter Soldier, avec justement les mêmes scénaristes. Pour le reste du casting, zéro détail, mais on pense notamment au possible retour de Sebastian Stan, sur ça, faudra être malheureusement encore un peu patient. Pour l'instant évidemment, Captain America 4 est le titre temporaire, ça ne sortira visiblement pas avant 2023 vu le planning assez chargé d'ici là, et encore je dis 2023, ça pourrait être tout à fait après. Après selon les informations et selon les rumeurs plutôt, ça tournerait pour l'été 2022, donc une sortie en 2023, ce serait pas non plus improbable. Toujours côté casting, je peux aussi vous dire que Scarlett Johansson, mais également Bryan Cranston, Hope Davis, Jeffrey Wright ou encore Liv Schreiber rejoignent Tom Hanks, Margot Robbie et bien d'autres dans le prochain film réalisé par Wes Anderson, dont les détails sont encore inconnus. De toute façon, tous les films de Wes Anderson ont déjà de base un bon casting, mais là visiblement on monte encore un palier au-dessus. Toujours en vrac, hors casting, je peux aussi vous dire que HBO Max vient de passer commande pour une série Adventure Time Fiona et Cake, donc un spin-off de Adventure Time. Ce sera une série en 10 épisodes d'une trentaine de minutes. On y suivra le duo qui se lance dans une aventure alors qu'un nouvel antagoniste puissant est déterminé à effacer leur existence. Autre news série, on a aussi eu les premières images de la série de fantasy La Roue du Temps de Amazon Prime Video. Énorme œuvre littéraire que personnellement je ne connais pas trop, mais ça semble assez fou, donc à voir pour la série. Les premières images, sans trop me convaincre, sont correctes, à voir ce que ça peut donner en action, sachant que la série est prévue pour sortir en novembre sur le service. Et toujours en parlant de Amazon Prime Video, le service a annoncé 4 nouveaux films Welcome to the Blumhouse, ce qu'ils avaient fait d'ailleurs en 2020, ça avait été plutôt réussi, 4 films un peu indépendants, mais explorant vraiment des choses toujours un peu sordides, si je puis dire. On apprend ainsi que Bingo Hell et Black as Night sortiront le 1er octobre, alors que Madre et The Manor sortiront le 8 octobre. Bingo Hell sera l'histoire d'une vieille militante de quartier qui va découvrir que sa salle de bingo a été prise en charge par une force obscure qu'elle seule peut arrêter. Black as Night présentera les aventures de 4 ados qui se battent contre des vampires pour protéger leur ville natale de la Nouvelle-Orléans, alors que Madre est l'histoire d'un jeune couple qui va découvrir quelque chose d'horrible dans leur tentative pour vivre une vie calme et paisible. Et pour terminer, The Manor suivra une femme qui doit se battre pour survivre, malgré le fait que tout le monde autour d'elle refuse de croire ce qu'elle dit. Voilà, c'est plus ou moins tout ce que j'avais à vous partager côté actualité du jour. J'espère évidemment que ce récap vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner. J'en profite aussi pour remercier les différents sponsors de la chaîne. Merci à vous, notamment au tout nouveau Super Geek, Sylvain et Fred. Merci beaucoup à vous deux. Pas d'image du jour exceptionnellement aujourd'hui parce que j'ai un peu moins le temps, mais rassurez-vous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, que ce soit d'actualité ou autre. C'était votre geek, Mathéo. Ciao tout le monde.